spectacle. C'est vrai que cette piste humide là comme ça va être un vrai régal. Si vous êtes dans les tribunes, surtout ne bougez pas. Vous allez assister à une demi-heure de véritable show sur la piste. Donc dans quelques secondes maintenant, on les libère. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la différence, j'ose dire, de finition entre la GN et la Delage. On n'est pas du même monde, si je peux me permettre. Okay, we're lining up now for the Plateau Maurice Trintignant for pre-war sports cars over 1500cc. I would commend to you car number 73, the Delage, in very nice blue. It's a lovely looking car, very authentic, and raced no doubt in period, and is a fine example of the mark. In addition, we have the Tom Waterfield, car number 72 in the GN Dragonfly. This is very similar in a way, if you like. Well, yes, it is similar to Huey Walker's Frazer-Nash Martyr in that it has chain drive and a solid rear axle, so its steering characteristics are similar. We also have in this Thomas Walker in the Amilcar Special with an Hispano 11-litre aero engine, which would have fitted an SE5A or something similar, which has been specially adapted to go into the Amilcar chassis with, I think, I'm right in saying, 2-speed gearbox, and it goes extremely effectively. We're waiting for them now to line up on the grid. Voilà donc avec le plateau Maurice Trintignant qui va s'installer sur la prairie, comme nous le disait Roger, avec ses avant-gardes de plus de 1500 cm3. Ce plateau, je vous rappelle, il est offert par Honda Atlantique Auto Champniers et la ville d'Angoulême. Pour notre plus grand plaisir, nous allons les retrouver dans une sacrée bagarre. Et ça va se passer très vite. Je vois qu'on s'installe en fond de grille. Il en reste plus qu'une à positionner. Le drapeau vert va être passé en fond. C'est le cas. Et c'est parti. Et hop, une belle glissade dès le départ. Oh là, il y en a une qui est arrêtée. Ah oui, qui a loupé le départ. C'est la Milcar. C'est la Milcar qui a complètement loupé son départ. Well, I think that's Edney in the MG in first place, followed by Tom Waterfield in the GN Dragonfly and Huey Walker in the Frazer-Nash Martyr. Vous avez sans doute vu la glissade extraordinaire de la Frazer-Nash. On aurait vraiment l'impression que c'était le trophée Andros, là, la voiture en crabe total à la sortie de courbe. On le voit ici au marronnier. Alors elles ont un look, hein. Les pilotes aussi d'ailleurs. Ouais. Ils sont tous d'origine. Ah, ils sont d'origine, encore qu'ils sont tout jeunes, hein, c'est ça qui est génial. Hein. C'est que le pilote que vous voyez à l'instant à l'écran, il n'a pas 25 ans. Hein, donc, et ils sont passionnés, vous avez vu ça comme ça. Ils sont passionnés par ce type de machine. Il faut savoir qu'ils sont venus par la route d'Angleterre pour venir jouer avec nous et qu'ils vont repartir de la même façon. Il n'y a pas beaucoup de place pour les bagages. Hein. Non, mais tu vois, tu vois derrière les roues de cette Frazer-Nash, tu vois deux petites pattes. Je ne sais pas si tu les vois à l'écran. Eh bien, Huggy, une fois qu'il a fini de courir, il remet une énorme valise derrière sur ce petit porte-bagages et ça lui permet de reprendre la route et de repartir alors que ça glisse de tous les côtés. Et ça lui permet de repartir par la route avec, c'est le cas de le dire, armes et bagages. La valise est dans le paddock, là, on peut la voir, elle est derrière leur petit stand. Voilà, alors que Peter Edney est pour le moment avec le numéro 65 et pour l'instant l'homme le plus rapide sur la piste en 1:15 3/10. Il est donc suivi par Tom Waterfield, le numéro 72, deuxième, qui lui est presque une seconde de moins bien.
Huggy Walker, dont on parlait à l'instant, le numéro 71, est en 3e position. Il est en 1,19 668. Et en 4e pour l'instant, c'est Steven Baker, le numéro 68, en 1,25. Donc il est bien loin des 3 hommes de tête. Thomas Walker, le numéro 62, est en train de reprendre du poil de la bête, c'est le cas de le dire, en 1,16,9. Et il passe en 4e position au détriment de Stephen Baker. Okay, Huey Walker's Fraser Nash Martyr was raced extensively by his mum. And she retired from racing a few years ago, and Huey has resuscitated the car. Behind him, and possibly looking to swallow him up in due course, is Thomas Walker in the Amilcar Special, the Hispano engine car. It's got an awful lot of grunt, and while it's not capable of being thrown around in quite the same way as Huey Walker's car is, it's now got extremely close to him, and I think that the extra grunt of the 11 litres could tell, and we shall see as the race goes on. It's interestingly enough that they're both hanging the tail out, but it does look as if the Amilcar has got enough grunt, perhaps not this lap, but in future laps to get past. They're all having a lot of fun. They're all going very sideways, but it's not necessarily the quickest way round the circuit. Ahead of them, I think, is Peter Edney in the MGTB and Tom Waterfield in the GN Dragonfly. That's the yellow car. And the Amilcar Special has got up the inside of Huey Walker and is now ahead. And I think he will pull away with the extra grunts that he's got for his big engine. Véritable festival de glisse avec entre la Amilcar et la Fraser Nash, c'est à celui qui glissera le plus. Yes, I can see Tom Waterfield in the GN Dragonfly cornering very, very similar. And you will remember Dougal Corley in Piglet in previous years having extremely nimble car which had the ability to go sideways practically anywhere around the circuit and was extremely quick. Ces voitures ont une transmission par chaîne. Et vous remarquerez qu'elles ont, enfin tout au moins la Fraser Nash et la GN, et vous remarquerez qu'elles ont des trains arrière qui sont avec des voies plus étroites que les voies avant. Et l'autre caractéristique, c'est qu'elles n'ont pas de différentiel, évidemment, puisqu'elles sont avec ces transmissions comme ça. Et donc, ça explique, entre autres, les glissades. Et la glissade de la Amilcar Hispano, c'est sans doute le surcroît de puissance, parce qu'on vous rappelle qu'elle a un moteur V8 de 11 litres de cylindrée. Et elle aussi, hein, elle est mue par 2 chaînes, hein, puisque en fait elle a 2 vitesses, l'Amilcar Hispano. Hein. Ah oui, donc on me précise effectivement qu'elle n'a que 2 vitesses et donc avec 2 chaînes. Comme les chain gang de ces fameuses Fraser Nash où les chaînes passaient d'un pignon à l'autre. Et derrière ça, vous avez une magnifique auto, cette fameuse Delage 1508 cylindres, d'une élégance rare. Et qui est précédée par la MG. Hein. Ces 2 voitures ont été pilotées par le Prince Biras. Et c'est quand même assez incroyable parce que ça, ce sont de vraies voitures totalement historiques. Et là, on est vraiment sur le circuit des remparts, extrêmement chanceux de vous présenter cette image avec cette MG K3 et cette Delage 1500. Et le Prince Bira qui a couru ici avec une Gordini Grand Prix. Donc on est totalement dans l'hommage à Bira qui était
un prince du Siam, donc la Thaïlande, ex-Thaïlande. The Delage and John Gillette's MGK3 are circulating close together. I'm told that they are both Bira cars and that Bira competed here in a Gordini. So they're both looking absolutely magnificent, and the Delage in particular is doing a banzai move up the inside of the Conker tree and actually pulls it off. So well done. Charles Gillette didn't quite expect that, I don't think, which is surprising considering that he is also a Fraser-Nash driver, and I would have thought he might have anticipated that, but never mind, he might be able to get his own back. Ce qui est quand même assez formidable, c'est qu'on voit qu'il joue, hein. Ah oui, Avec deux autos aussi historiques. On voit que les pilotes, ils sont pas là pour faire amuser la galerie, ils sont en course, et c'est ça qui est absolument formidable. Ça, c'est fantastique. Ce sont des voitures historiques, ce sont des voitures qui valent un peu de monnaie quand même. Un tout petit peu, oui. Et un tout petit peu, et malgré tout, l'attaque est totale, et ça, c'est fantastique. Et oui, parce qu'elles ont été conçues pour ça, c'est leur histoire, c'est comme ça qu'il faut les voir, ces voitures-là. Alors bien sûr, on prend quelques risques, bien sûr, on risque de faire travailler les artisans, mais est-ce que c'est pas justement ce qui les fait vivre vraiment, ces voitures? En attendant, regardez, sur vos écrans, eh bien, vous avez la 1500 qui, normalement, selon toute vraisemblance, devrait se faire doubler par Peter Hennel, numéro 65, voilà, c'est fait, qui actuellement est confortablement installé en première position. Il tourne en 1:10. At one stage we were three abreast coming down to the Conker tree with the Amel car, the GN Dragonfly and another car. They actually all gathered it up and sorted it out quite happily, but it was impressive while it lasted. And John Edney has got past the Delage to continue on his winning way. Parler du Prince Bira, j'ai une petite anecdote à son sujet. Il était venu faire le Grand Prix de Bordeaux en 54 avec une Gordini. Et dans son contrat, si pseudo-contrat il y avait bien sûr l'hébergement, le bar et les frais annexes. Et les frais annexes, on pouvait imaginer que ce soit des frais de lingerie ou des choses comme ça. En fait, pour lui, c'était des frais de téléphone. Et des frais de téléphone entre Bordeaux et Bangkok, ça fait un peu d'argent à la sortie. Et donc, l'Automobile Club du Sud-Ouest s'est retrouvé avec une facture dont elle a encore quelques souvenirs émus. Yes, regrettably, John Lucas just told a joke about Prince Bira, but I didn't understand. But Igor laughed, so that's all that matters. Oh là là, oh là 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 là, comme... oh là là. Eh bien écoutez, moi ça me régale. Et là, hop, ça touche. Oh là là, quelle générosité. Mais celle-là, c'est limite. Hein. Le numéro 72, donc Tom Waterfield qui est déchaîné littéralement. Et ma foi, on comprend pourquoi la caisse de cette voiture a quelques cicatrices, on va dire. Son tout jeune pilote, il n'a pas 25 ans ou à peine. Tom Waterfield, eh bien, je peux vous dire qu'il s'emploie. Il s'emploie avec le numéro 72 et cette incroyable GN. Ça saute de partout. Regardez ça. Oh là là là, quel spectacle. Quel spectacle il nous offre. Et quand je pense que certains disent où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Eh ben, regardez. Ah zut, la Gali qui est arrêtée. La Gali qui malheureusement est arrêtée. Oh, puis elle est juste à la cathédrale là. Okay, Tom Waterfield in the GN Dragonfly is trying hard. In fact, he tried a little bit too hard and clipped the Armco slightly. Nothing damage, but I think they knew he'd done it. But he's trying hard. He's pressing on quite hard.
I have had the Prince Bureau joke explained to me. Now, and it goes like this. He was contracted to drive at the Grand Prix de Bordeaux and for expenses. What the organisers hadn't understood was that his expenses would include several 2-hour calls to Bangkok. So when they got the bill, they had to swallow very hard for things that he had justifiably, in my view, incurred as expenses. Expenses. I think they paid it in the end, but I'm not sure they actually invited him back again. Quel plaisir de voir cette GN et cette Fraser-Nash. On a l'impression que c'est Ragnoti qui est au volant. Oui, parce que regardez, ça glisse de partout et ces jeunes gens se régalent avec ça. Oh, on a vu l'image là de ce pauvre Colombier qui constate que fumée sort de la Gali malheureusement. Oh, ça doit pas être bien grave. Et en attendant, vous voyez Maggie Walker, le numéro 71, qui est toujours à l'attaque. Et ça sèche. Bit of a coming together at the hairpin. Everybody avoided each other, but they came to almost a stop. This might help Tom Waterfield, who is chasing hard in the yellow car. Oh dear. Yes, it is a bit tight in places. And Tom Waterfield is cross that one of the MGs, and I think it was John Gillette, uncharacteristically, blocked him. I'm sure it was an accident at one of the corners and caused him to slow down. Waved his arms about. I think he's going to come past him, and he'll give him a bit of a look. I think, yes, he's come past him now. There we are. He's in a hurry, there's no doubt. Yes, there's definitely dry lines showing on the track, and speeds, I think, are building up. Un très beau spectacle qu'on a là avec cette Fraser-Nash et cette GN, et à côté de ça avec des voitures aussi élégantes que sont les MG K3 ou évidemment la Delage. On a vraiment un plateau de rêve, et avec des pilotes qui savent manier leur voiture et qui en ont une parfaite maîtrise. C'est vraiment très très beau, et ça se passe en Angoulême. Bravo d'y être. Félicitations, vous avez fait le bon choix. Je suis à côté de Luc Benoît Renault qui va prendre bientôt part sur ce dernier plateau, le plateau Jean-Pierre Beltoise. Parle-nous un petit peu de cette Elva. Elle nous a bluffé. Elle a vraiment une ligne. Elle est magnifique, cette voiture. Cette voiture vient de Californie essentiellement. Elle a beaucoup couru au Texas. Elle a couru depuis
1967, 68. Et puis après, elle est passée en vétéran à partir des années 80. Et elle est arrivée ici en 2009 et c'est la première année qu'elle reprend la piste en France. Bon, ça se passe bien, t'es content? Ça se passe très bien, ça se passait super sur le sec, c'est parfaitement équilibré. Bon, là, sur piste humide, ça sera peut-être un peu autre chose. Alors ça sèche hein, quand même sur la trajectoire, hein, sincèrement. On a vu sur les écrans que ça commençait à sécher un petit peu. Et ça, c'est pas mal. Il y a une autre auto qui me régale également, c'est la petite Ginetta. Ça, c'est une très très belle auto. C'est vrai qu'on est toujours très très heureux de la retrouver ici. Là encore, c'est pas forcément évident. Bon, encore une fois, la piste elle sèche, mais je pense que ça va être aussi un joli moment avec cette voiture. Oui, non, mais toujours à Angoulême, c'est super sympa et de se retrouver encore cette année avec cette super équipe qui a bien relancé tout Angoulême, qui a fait un travail énorme et bien entendu, on était très très heureux de retrouver cette année à nouveau ce circuit des remparts. Bon, eh bien, écoutez, c'est un bon compliment. J'espère qu'ils l'ont entendu. En tout cas, ils le méritent. C'est vrai qu'ils n'ont pas ménagé leur peine et c'est vrai qu'ils ont vraiment fait un superbe job. Yes, Thomas Walker in car 62 in the Amilcar Special is in the lead, with car 65 Peter Edney in the MGTV second, and car 72 Tom Waterfield in the yellow GN Dragonfly in third place. And there's been a bit of a congestion, I think is the word. Oh dear, MG stopped, that's made the Amilcar stop, and that the Delar stopped behind that, and the MG. But they've all got themselves sorted out, and they're all going, although Thomas Walker in the Amilcar is not terribly amused. But he's got past the MG, and he's carrying on his way. And Huey Walker, car number 71 in the Fraser-Nash Marta, is currently in fourth place. Pour assurer votre sécurité et dans le cadre du plan Vigipirate, nous vous remercions de vous soumettre aux vérifications et de faciliter les opérations de contrôle. Merci de ne pas laisser vos effets personnels sans surveillance et de nous signaler tout colis ou bagage qui vous paraîtrait suspect. To assist with your safety and in accordance with the plan Vigipirate, please assist our security staff when asked to submit to a search of your bags. Please do not leave your bags and personal items unattended, and please inform the staff of any suspicious items or packages. Thank you for your assistance.
And Huey Walker, who I mentioned before in car 71, is about to be lapped by Thomas Walker in the Amilcar Special. This will be interesting because they were very evenly matched initially, at any rate, and it'll be interesting to see how quickly the Amilcar, with its 11-litre Hispano engine, gets past Huey. Tom Waterfield, car 72, with his spirited driving, has got past Peter Edney and is in second place, which would then, I think, move Huey Walker. Also, no, Peter Edney is in third and Huey stays in fourth. Right, okay. And we've got the checkered flag, so that, I think, is the order. En plateau Beltoise avec là